Rav Ben Hamou, de venir nous rencontrer, de venir se présenter, de venir nous introduire sa Torah, c'est expliquer son derrière Hachem, pour expliquer le chemin qu'il construit, qu'il bâtit de manière formidable à Ashdod, et quelques épaules, Baruch Hashem. So thanks a lot to Rabbi Ben Hamou, to him for the time he took to come on this special day, which is the day before the Yulul of the Ben Ish Chai, Rabbeinu. And also thank you to him very much for the time he took, for the distance he made to come here to show us the Torah they are building in Ashdod, to show us how amazing is the Torah in Ashdod. And for sure we'll have a special night and we'll try to make something special. Donc, comme je l'ai dit, on va essayer de faire quelque chose de spécial. Spécial pourquoi? Parce que la Torah qu'on fait ici à Botina Kadisha, the Torah we're doing in Botina Kadisha, the purpose is to understand and to live what are the Torah Emet, the Torah of Arya Kadosh. Ce qu'on fait à Botina Kadisha ici, c'est d'essayer de vivre un peu Torah Emet, la Torah d'Arya Kadosh, qui commence par le Tikkun Amidot, qui passe par le Limon la Torah, Tikkun Chatzot, la Shema Lamita, le Netz, les Tikkunim sur le Shelek, tout ça, on applique, on le fait. We all know what we study here for many years now. We learn about the Midot, Tikkun Midot, we learn about the Shema Lamita, about Netz, about Chatzot, about Sak, about Tikkunim, about Shelek, etc. But now, we have to know that all this is nothing if it's not rooted on the Midot Tovot. On va que tout ça, ce n'est rien si ce n'est pas enraciné sur la Midat Tova. What is the best example to understand about Midat Tova? It's Darkei Shalom. C'est quoi la meilleure chose de comprendre? C'est quoi les Midot Tovot? C'est Darkei Shalom. Rav Gad, c'est un livre qui a reconstruit la Yeshiva de Bethel, là où j'ai appris, où j'ai fait mes classes. Il disait que étudier le Sod, ça ne sert à rien si on n'a pas des Midot Tovot. Rav Gad, c'est un livre who built the Yeshiva Bethel where I did all my classes, used to say, study Sod, study Kabbalah doesn't mean anything if you don't have Midot Tovot. And Midot Tovot means to know how to build the peace. Et Midot Tovot, c'est savoir comment construire la paix. Akadosh dit dans Shar Mamaï Razal, Akadosh said in Shar Mamaï Razal, that what is the mahloket? C'est quoi la mahloket? What is the purpose of the mahloket? C'est quoi le but de la mahloket? C'est de savoir construire des Ramsaï. It's to know how to build the middle axe, the middle way. Meaning, if this argue exists, we have nothing to do to fight this or to fight that. We have to make them one. C'est-à-dire que s'il y a deux arguments qui s'opposent, le but, c'est pas phrase des chambres de pensée que la Torah se contredit. C'est de comprendre en fait que le but, c'est de savoir où elles s'unissent et en fait de faire un. Et je remercie le Rav Ben Hamou qui a pris le temps de venir pour qu'on fasse ce chemin-là ensemble. Je vais laisser la parole. Il a des choses importantes à nous dire, des soldats à nous dévoiler, la Torah à voir. Et puis de là, on construira. On laissera chacun de vous s'exprimer, poser des questions. Parce que quand quelqu'un vient de si loin, la première chose qu'on doit recevoir de lui, c'est la Torah. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? So when someone comes from so far, the first thing we have to ask and to receive from him is the Torah. What do you have to give to us? What is the Chidushim in Ashdod? À vous la parole. Merci énormément à Tracy de nous avoir invités, surtout d'avoir fait des Fouad Tzadik, une table extraordinairement belle. Vous ne la voyez pas ceux qui sont sur le net, mais en tout cas elle est magnifique ici, ça donne envie de manger. Mais comme on ne peut pas parler en mangeant, alors on fera ça après. Et on remercie aussi Madame qui a la tzadékette de la Botina Kadisha, de la lumière extraordinaire ici, d'avoir fait un match de salade extraordinaire et que Bezrat Hashem, cette famille puisse continuer à mettre encore de la lumière dans l'endroit de la lumière qui est Yerushalayim et Or Roshel Olam, Yerushalayim, la lumière du monde. Puisque ce soir c'est le Ben Ish Chai, et il y a quelque chose d'important. It thanks everybody, first of all, to say that he's happy to be here. City of Light, Place of Light. It thanks people who make this table, and now it's starting. I will try to translate, so give me some time to switch. Et
il y a dans le Ben Ishraï un grand chidouche. It is in the Ben Ishraï is big chidouche. It's big. Tell me. Chidouche. It's good. It's big chidouche in all of the Torahs. Avec toutes ces Torahs. Avec toutes ces. Il y a toujours un kesher extraordinaire dans toutes les Torahs qu'il y a. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans Masechet Makot. Daf, et j'ai marqué ici Yud, qui ramène un Kohelet. Il est marqué dans un Kohelet, Ohev Kesef, Lo Isbar Kesef. Celui qui aime l'argent n'arrivera pas à son argent. Très bien. This one who loves money will not succeed to achieve that money. La Gemara dans Masechet Makot, elle dit, qui c'est ça? Mim Dabrim, de qui on parle ici? The Gemara said, who is that man we're talking about? What do you think? Who is that man who tried to achieve kesef but never succeed to grab it? Tell me someone. Bil'am. Oh, very good. No, what? Someone else? Quelqu'un d'autre? Lavan. Haman. Qui? Haman. Lavan. C'est qui? Lavan. At the end, yeah, nothing. Ok, very good. Someone have vous avez une autre possibilité? Eh bien, je vais vous dire ce que la Gemara elle dit, c'est pas moi. La Gemara elle dit, c'est Moshe Rabbeinu. Ize chidouche. Moshe Rabbeinu, kesef, lo isbar kesef. Moshe Rabbeinu, il n'a pas touché l'argent, rien du tout. Il a donné tout son argent à tout le monde. Il n'a jamais. Comment c'est possible de dire que Moshe Rabbeinu, Ohev kesef lo isbar kesef, c'est Moshe Rabbeinu? Is it possible to say that it's Moshe Rabbeinu, who is that man we talk about? He loves money and run after money. Eh bien, la tchouva, Ben Yehoyada. Mais c'est Ben Yehoyada, c'est Ben Ishraï. Pourquoi est-ce qu'il a appelé son sefer le Ben Yehoyada? C'est des sefarim un peu moins connus. Ben Ishraï, il est très connu. Mais le Ben Yehoyada, c'est aussi un sefer du Ben Ishraï. Il s'appelle Yosef Chaim parce qu'il était, lui, du Shoresh Nishmato du Ben Yehoyada. Benayahu Ben Yehoyada, c'était son Shoresh Nishmato. Agav, celui qui va faire Ishtatrout sur les kivrés des tzadikim et qui fait des petits Yehudim, pas des grands Yehudim, pas besoin de faire des Yehudim spécifiques de Ishtatrout à tzadikim, c'est bien si quelqu'un peut faire, mais. Ah oui. Alors, eh bien, il reçoit en cadeau tout de suite la Neshama de Benayahu Ben Yehoyada. Une fois, le Harizal, la Kadosh, je ne sais pas pourquoi on l'appelle le Harizal. On va dire Ariz Zatzakal, Zatsekalalalala, des choses comme ça. Mais on a fait un chiot une fois pour ça. BMT, c'est parce qu'il voulait garder sa anava et sa bracha, on va en parler aussi dans le cours. Et le Harizal, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'une fois, il y avait le Rav Chaim Vital qui était revenu de Nishtat Tzadikim. Il a dit, t'as une neshama de Benayahu Ben Yehoyada. Qu'est-ce que tu as fait, le tzadikim? Il lui a dit, il lui a dévoilé qu'à chaque fois que quelqu'un il va sur le kever d'un tzadik, et pas Stam qui va, mais aussi il fait des yichoudim, même des yichoudim simples, sans rentrer dans les shtatou d'un tzadikim, il ne faut pas trop demander trop aux gens, eh bien, il reçoit la neshama de Benayahu Ben Yehoyada. So it is said that the Ben Ishai, we know that the son of Benayahu Ben Yehoyada, that we saw in many stories. And he said, what's happened? Anyone who goes on the kever tzadikim with a simple kavanah. You don't need to be a master of Kodim like we study of Temple and so on. Simple kavanah, basically you connect yourself with the soul of Benayahu Ben Yehoyada. And he said, Ben Ishai is connected to that soul. That's why you have a book called Benayahu Ben Yehoyada. We have it here, we study it here. Rabbi Shimon teach it sometimes. Yes. Very good. Et donc, alors, il dit, qu'est-ce que on peut dire? Il explique le Ben Yehoyada, donc le sefer du Rav Yosef Chaim Azulay, Yosef Chaim et Bagdad. Il dit comme ça. Il dit Kesef, c'est 3 otiyot. Kaf, Samer, P. Et vous allez voir que dans tout le Sefer Ben Ishraï, le Rav, et comment on appelle ça, Ben Ishraï, il a un chidouche extraordinaire. À chaque fois, il répète ça. C'est que lorsque quelqu'un il fait une mitzvah, il la fasse Beshlemut. B avec la Maaseh, Marshava, Vedibur. So I said, in every place in the Ben Ishai, you will find something. Ben Ishai is really
putting the finger on. When you do a mitzvah, you have to do it b'shlemut, on third dimension. What does it mean? You have to do it? You have to do it in your thought, in your speech, and your actions. Alors, ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu a dit stop, stop, stop. Pourquoi le Or HaChaim Akadosh a dit? Parce que s'il était rentré en Eretz Israël, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Super, non. Parce que si le Beth Amikdash n'ait pas été détruit, ça aurait nous qui allait être prendre la tête. Parce que le Mishkan, c'est le Mashkon du Ham Israël. Donc on a préféré détruire des pierres kedoshot plus que de détruire des âmes kedoshot. So what's happening with Moshe is deserve to enter into Israel. But because if that entry happen, the Beit HaMikdash will be maintained forever, and we will be beaten instead of the stones. So basically, what I thought also is that the seven Israel is talking about Kesef. He says it's 3 letters. Alors, et donc il dit comme ça. Il dit Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël. Il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. La seule chose qu'on lui a demandé de faire, de possibilité de faire, c'est des villes de refuge qui étaient à l'extérieur d'Eretz Israël. Maintenant, il a fait Eretz Israël avec la pensée, parce qu'il a dit à Yoshua, tu vas faire le Maaser, il lui a appris toute la halachot de Maaser, toute la halachot de Shvi, Tarshav, il connaissait tout, Yoshua. Il lui a dit avec la bouche. Comment il a pu lui enseigner? Avec la bouche. Mais il n'a pas pu le faire avec les mains. Il n'a pas pu rentrer. Et c'est ça que ça veut dire. Ohev Kesef, celui qui aime faire. Kesef, c'est quoi Kesef? Kesef, c'est Kaf. Kaf Ayad. Maasé. Et sa mère, c'est timide. C'est la roche, c'est la marchava, c'est la pensée. Et P, c'est la bouche. אוהב כסף, מסכן, משה רבנו, הוא לא הצליח את המצווה הזאת. cette mitzvah-là, il n'a pas réussi à la faire בשלמות. So what he said, basically, it's like this. So Moshe could only touch the holiness of Eretz Israel by making the refugee cities outside of the land. It was kind of extension of the land. And after, he had the kavanah of the Eretz Israel by explaining all the halachot about the shmita, about the yovel, about what to do, what to be, and so on. And also he did it, he told it by speaking with Yehoshua, but it was missing the actions. So the Ben Ishai said, what is kesef or kesef? Loving money, don't think that is love money. No, kesef is half for the hand. You will be doing. Some for the stimid, meaning the faces. And the pay is the mouth speaking. Ok, maintenant, on sait très bien qu'il y a, dans notre âme, il y a 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Chaya, Yechida, c'est l'anashim gvoim, Alvaï, Shenizke, Kulav. Yeshtanu Kulav. On a tous un petit peu de Nefesh. Le problème, c'est qu'elle est très sensible. Dès qu'il y a une petite avera, elle se bat. La Neshama, c'est la Marchava. Le Ruach est très important, c'est notre avoda, c'est la parole, et le Kaf, c'est-à-dire l'acte, c'est le Nefesh. Il y a Adam ou un Nefesh. Okay? So we have 5 levels of souls. The two above, two higher, they are very sensitive. They are not connected to that reality. But let's say the Neshama is the thoughts. The Ruach is speaking our reality, what we do, and the Neshama is the actions. The Nefesh actions. Le Ruach, Talmud Torah Keneged Kulam. Talmud Torah, avec quoi on fait le Talmud Torah? Avec quoi on étudie la Torah? Avec la parole. Pourquoi? Keneged Kulam. Plus que la Marchava. C'est vrai que le Harizal, il dit que les Yichudim, c'est plus que le Limud Torah. Alors, dans la Mishnah, c'est marqué clairement, le Talmud Torah Keneged Kulam, on fait aussi avec la pensée. D'ailleurs, Agab, celui qui étudie la Torah, et des fois tout seul, on étudie la Torah tout seul, il dit, le Rav Ovadia, que de temps en temps, il faut dire des paroles avec la... Parce que vous savez que le Rav Ovadia, il pensait plus qu'il parlait, parce que quand tu écris, tu ne peux pas écrire et en même temps étudier. C'est pas possible d'écrire et parler en même temps. Mais de temps en temps, il lisait quelques lignes, comme ça au moins, il est yotzé des provas de la parole. Mais qu'est-ce que c'est la parole? Et... So he said, basically, the Talmud Torah is connected to Kulam. It's basically the
the pillar of everything, and everybody else is connected to that. And we need our mouth to do it. And Rabbi Yosef, I always used to say, sometimes when you're studying or writing, you need to talk to yourself, while you're going to say. Et alors, il dit comme ça, il dit que pourquoi la parole elle est très importante? La parole elle est très importante parce que c'est elle qui est Mekasheret, c'est elle qui unit entre l'acte et la pensée. So the speech is very important because this is what makes the connection to the action and the thought. Et quelqu'un qui fait une mitzvah, et il met les téphilines par exemple, si il n'a pas dit bon Hashem eh bien sa mitzvah elle n'est qu'une mitzvah qui est matérielle. Le fait qu'il a dit avec la parole, ça a transformé cette mitzvah en deux niveaux. Le premier c'est l'acte, le deuxième niveau c'est la parole, et le troisième niveau, celui qui fait avec la kavanot Baruch Hashem, comme dans ce Beth Midrash, et bien aussi avec la pensée. So basically, when you do a mitzvah, you need to speak. If you take your tefillin, you just put them, you're doing just the materiality, nothing happens. But when you receive the blessings, so that you came from action, speech, and if you have the machshava, you have the kavanot, you have connected all the levels. Le Ben Ishraï, dans la paracha de la semaine, il dit le contraire. Que si quelqu'un il fait que sa Torah avec la pensée, eh bien regardez ce que ça donne. Il a dit Ki tivne ba'it chadash ve'asita ma'ake legagecha lo tasim damim bevetecha ki yipol hanofel mimenu. Lorsque tu vas construire une maison, et ve'asita ma'ake, tu dois faire un ma'ake, c'est-à-dire un garde-fou sur ton toit, pour ne pas que des gens y tombent, et il y a du sang à l'intérieur de ta maison. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï? Il dit, il y a un grand klal que tu dois faire très attention toute ta vie. La paracha de la semaine, c'est ça. Il y a un grand klal que tu dois faire très attention toute ta vie. C'est que lorsque tu es en train de faire une mitzvah, ou en tout cas, et que tu as des idées, des grandes, même dans le limud Torah, même dans le business, même dans des choses qui sont rôles, fais attention, ne t'envole pas trop à faire que tout dans la pensée. Pourquoi? Parce que le fait que tu vas le faire uniquement dans la pensée, ça va te faire pas des fantasmes, mais juste des idées. Et ces idées, elles vont te faire tomber l'acte. So he said, in the parashat of the week, the Ben Ishraï said something about the fact that don't start to do things only in your mind, just to think about doing, because sometimes we know that really we have to make actions. So if you keep doing in your mind, you will start to fly. And be careful, at the end, you'll be losing all the merit of what you are supposed to do, what you were supposed to do. Et il raconte une histoire très rigolote d'un monsieur qui vendait des œufs. Ce monsieur, donc, il était là, il raconte une blague une fois. Il y avait dans un phare, pour pouvoir monter dans un bus, il fallait donner un œuf. Tu donnes un œuf, tu montes dans le bus, c'est le ticket. Ils n'avaient pas les pauvres impressions, ticket, RATP, SNCF, ça, ils n'avaient pas. Ils montent, ils mettent un œuf. Want to make a joke, there's a one small village here, sometimes the village. If you want to take the transportation, the bus, you have to pay by giving one egg. Alors, il y en a un qui vient, un egg. Il y en a un qui monte avec une poule. Il donne, il dit, tiens, prends la poule. Tu dis, c'est quoi ça? One guy goes and bring a rooster. Il dit, c'est quoi ça? C'est un œuf, c'est pas une poule. Il disait, c'est tranquille. So what is that? We need eggs, not the rooster. Alors, donc ce monsieur-là, il a pensé, il dit, mais pourquoi je me casse la tête, moi, avec ces œufs? Je vais garder mes œufs à la maison. Je vais avoir plus de poussins. Ces poussins-là, ils vont faire 10 poules. Ce carton d'œufs-là, il va me faire 30 poules. Ces 30 poules, ils vont faire encore des œufs. Je vais garder, je vais avoir 1000 œufs. Et je vais devenir riche, je vais avoir 100 000 œufs, excusez-moi. Et puis après, je vais acheter des serviteurs qui viennent et qui me prennent des œufs.
Et une fois que les serviteurs ils me prennent les œufs, je vais plus avoir besoin d'amener les œufs, c'est mes serviteurs qui vont amener. Et puis après, je vais être rachouf, je vais être très important et dans la communauté. Je vais même avoir une place chez le maire. Après, ça ne suffit pas chez le maire. Je vais avoir une place chez le, comment on appelle ça, chez le député. Et puis après, chez le Khaver Knesset. Et vous pouvez aller chez Bennett aussi si vous voulez lui amener des poules. Et comme ça, donc, doucement, doucement, il pensait comme ça. Vas-y, The guy who basically would say, wow, I'm making myself crazy to try to find eggs. Let me keep the eggs for myself. We'll have a ton of eggs, and that eggs will become small chicken. That chicken will have over eggs, and with the over eggs, I will empower my economic situation. I will be wealthy, and I will have people serving me, and the people serving me, they will have eggs, and I will be like this, connected to the mayor of your very wealthy man, instead of giving my eggs, and then the boss. Alors, il avance, et tellement il pense, il est tellement dans ses 10 mionotes, il est tellement dans ce truc, il n'a pas vu une bûche par terre, boum, tous les œufs ils sont cassés. Du coup, il est devenu millionnaire, même les œufs qu'ils avaient, les 30 œufs qu'il avait, pour pouvoir les vendre, même ceux-là, ils se sont cassés. So the same guy, because he was thinking about all this level, what he can achieve by doing that thing and that thing with the eggs, he didn't pay attention. He was working with the small eggs he had. He fall and all the eggs broke. So even the beginning of the business, zero. Et c'est pour ça, c'est ce qu'il dit le Ben Ish Chai. Avec Kitivne Bait Hadash. Lorsque tu as Bait Hadash, tu as une nouvelle notion. Et Ve'asita Ma'ake le Gagecha. Tu dois faire un Ma'ake, comment on appelle ça, un garde-fou à tes pensées. Tu dois utiliser tes pensées, dire attends, ok, j'ai une pensée, j'ai une bonne idée, on va faire un bêta midrash. Oh, calme-toi, Habibi. Allez, vas-y, on ouvre, ça y est, on paye. Et du coup, au bout d'un mois, il voit qu'il n'a pas d'argent pour payer. Comment il va faire pour refaire son bêta midrash? So when you build a new house, when you have new items, when you have a project of building a new garage, you have to build fences, ma'ake, not know what to build next to windows or if you are hole in your garden. So you have to build that first. Yes. Il y a une autre Gemara. Alors, on voit encore ici la force du Ben Ish Chai, que tous ces chidushim, lorsqu'il fait ces chidushim, all the chidush that he is doing, is making with shlemut. Il est fait avec plénitude. C'est quoi la plénitude? Avec la parole et la pensée. Il est marqué avec quelque chose d'extraordinaire. Tzadik katamar ifra ke'erez balevanon ici. La Gemara dans Masachet Baba Batra, elle dit comme ça. Pourquoi est-ce que le tzaddik il est comparé et à un erez et à un palmier? So you have to pass to the Katabel. They said why the tzaddik is compared to, first of all, the palm tree, and after to the of Lebanon, that tree of cedars. Cèdre. La réponse, elle est la Gemara, elle donne une réponse. Elle dit comme ça. Elle dit que le tamar, si tu coupes un tamar, un palmier, il ne peut pas repousser. Par contre, le cèdre, eh bien, même si tu le coupes 100 fois, il va repousser, il va devenir encore plus fort quand tu vas le repousser. Donc ça, c'est la première différence qu'il y a entre eux. Gemara, elle dit une deuxième chose qui est très importante, c'est que le cèdre, il ne donne pas de fruits. Mais comment on appelle ça, le palmier, il donne des fruits. Vous pouvez manger des mois et des mois qu'avec des dattes extraordinaires. Ils avaient retrouvé un Mechabel à Haza dans un souterrain. Ils lui ont dit comment t'es? Ça fait un mois que tu es là, comment t'as mangé? Il y avait comment on appelle ça, une branche de palmier comme ça, il ne mangeait que des dattes. Il ne mangeait que des dattes, ça suffisait. D'ailleurs, il y a un chidouche qui ramène le Ben Ish Chai dans Gemara Shabbat Daf Lamed Gimel, la flag Baomer, que le Rabbi Shimon Bar Yochai, la semaine, il mangeait des caroubes, et Shabbat, le caroubier le transformait en tamar, vous savez, ça c'est ce qu'on va faire. So he said, first of all, the palm tree, with that fruit, you can really survive many months. You can eat only dates and you will survive. And with the cedar, what's happened, it's very high, very powerful, very strong. You can do it, you can use it to make many things. So I say, this is the time that you can
is useful. It can be useful. It can bring many things down. Yes. Et deuxième chose qu'il dit, Mazé Erez. Erez, c'est Milachon Aleph Raz. Ve'asitalo Zer Zahav Saviv. C'est-à-dire que c'est quoi les secrets, d'ailleurs, Gematria Erez, c'est or. Le Zer, Ve'asitalo Zer Zahav Saviv, c'est les chidushim que quelqu'un il a. Il dit comment il appelle ça, comment je dis, Rabbi Nachman de Breslev. Il dit faites attention, Rabotai, faites attention que lorsque vous avez un chidouche Torah, lo les alzel vezé, vous avez un chidouche Torah, écrivez-le. Même si vous dites il est nul, écrivez-le. Pourquoi? Parce que ce chidouche Torah là, c'est lui qui est ton shoresh neshama, qui est descendu dans ce monde pour dévoiler ce chidouche Torah là. So it says, meaning that if the tzaddik is so precious, so you have to be careful about the chidushim you bring. The chidushim you bring, basically, it's one spot of your soul coming down, being revealed. You get it from Rabbi Nachman. So that chidush, when it comes, you have to get it, to note it, to quote it, to say, this is what I received that day, X day, at that moment, and say, this is a part of your soul coming. Et donc, ça, c'est la deuxième chose qu'on dit que le Tama, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le palmier, il a un noyau qui est complètement bizarre par rapport à tous les autres noyaux de tout, d'ailleurs on va en manger à Rosh Hashanah, de tous les autres fruits. Le noyau dans notre fruit, a priori, il est tout le temps ouvert, comme ça, il est tout le temps. Mais le noyau du tamar, c'est un noyau qui est d'un côté zachar et un côté nekeva. There's something particular with the date. It's the seeds you have inside. You say every kind of seed, it's a seed. But the seed that you have inside the date, it's half masculine, half feminine. Le mode tzaddik, il doit apprendre deux choses. Il doit apprendre que dans sa vie, il doit donner un petit peu, la halotman, et puis après, il va recevoir du mad. So he said, what's happened? The tzaddik have to know that two things. He have two things in his life. They have to know how to give and how to receive. Sometimes to bring up feminine waters, sometimes to bring down. Sometimes to bring down masculine waters. Après, donc, il est marqué Tamar. Tamar, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Erez, c'est la première lettre de l'alphabet. Lorsque ce tzaddik qui va être et comme un Erez et comme un Tamar, il va avoir les brachot. Mais Aleph, Atav, il a toutes les brachot du monde entier. Ça, c'est le Erez et Tamar. OK? So this is why you have the Erez and Tamar in the same pasuk. Why? Because the Tamar is tough, the last letter of the Otiyot of the Torah. Erez, it's Aleph, it's the beginning. So with that pasuk, we understand that the tzaddik is here every time, at the beginning, at the end. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'était la Hanava. On a posé la question, on en a parlé il y a 2 secondes, que le Harizal, il ne s'appelle pas le Harizatzal. On aurait dû l'appeler le Harizatzakal. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas? Eh bien, tout simplement parce que le Harizal, il a toujours une grandeur, c'est sa Hanava. La Hanava d'être Mekabel, tout le temps d'être Mekabel. Maintenant, regardez cette histoire qu'il est marqué dans ma Sechet, Baba Batra, Daf Yud. So he said basically, Ari Kadosh, Harizal, you shouldn't call him only Zal. We have many Rashi Tevot about people who are very important. Zatzal, Zetzukal, and we can have many letters. So why he kept only Zal, Zichrono Livracha? Because he was humble. And he said the humbleness is basically the aspect, the characteristic of the tzaddik. And that was also the character of Moshe. So let's see now what Baba Batra is saying in Daf. Il est marqué dans Daf Chet, et En Pur'anut Bala Olam, et là, Bishvil Ame Haaretz. La Pur'anut ne vient dans l'âme uniquement pour des gens qui sont contre la Torah. So he said the poverty comes on earth only can speak for people who are against the Torah.
Zenikra Améharet. Aujourd'hui, un Améharet, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas, puisque les gens, on voit que les gens, Améharet, ils veulent connaître, ils veulent. C'est pas un Améharet. Un Améharet, c'est quelqu'un qui est contre, qui utilise contre. Il y en avait un qui m'a dit une fois, il m'a dit ah, aujourd'hui, les gens qui sont non religieux, c'est sûr qu'ils sont au courant de tout et que c'est sûr qu'ils vont être punis. Je dis non, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de l'information, il y a de la désinformation. Même les gens qui sont dans des endroits de Tel Aviv et qu'ils sont contre les religieux, c'est parce qu'on leur a dit, on leur a bourré le crâne pour leur dire que tu sais ce que tu fais là, t'es un religieux avec un chapeau noir, t'es un religieux qui est comme ça, on a une mauvaise image de nous parce qu'ils nous ont donné une mauvaise image de nous. Mais en vérité, c'est des gens qui veulent avancer. Si on leur apprend juste on leur jette une petite goutte de Torah à l'intérieur. So basically, you have to know what is the Amaret. Amaret is not, it's somebody who doesn't know nothing. It's not the case in our generation. Because in our generation, even the Chilonim, they understand about spirituality. Sometimes you just need to drop something, they had something. So it's the Amaret, you have to understand it's what he said, the state where you really don't know, don't care, don't want about Torah. Pourquoi est-ce que la Gemara dit ça dans la Masechet Bava Batra? Elle dit ça tout simplement parce qu'il y avait une histoire où le roi il avait infligé aux Juifs, il leur avait dit j'ai perdu ma couronne, eh bien c'est de votre faute. Bon, alors vous devez payer 100 000. Après, les gens de la communauté qui s'occupent, vous savez, ils sont toujours dans les bureaux, ils sont là dans la communauté et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont venus voir les Talmidei Chachamim, ils leur ont dit venez payer. Ils disent non, non, nous on ne paye pas. Après, le roi, il a dit, bon, alors, non, ça va, je descends le décret. Ils ont descendu le décret. Et puis après, encore, ils ont descendu, jusqu'à ce qu'à la fin, ils ont complètement descendu et c'était que les Améharatim qui étaient censés payer ça. Bravo. So he said, basically, in the Gemara, it's written about the Amaret have to pay the tax. Tax. They have to pay taxes. Parce qu'il avait perdu sa couronne. Because he lost the kingdom to throne. So basically, je finis comme ça, je leur dis tout en même temps. Ah, ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, ah, vous savez, c'est fini. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas payé. D'accord. Maintenant, So they didn't pay, about the loss of the crown. okay. Maintenant, ce qu'il dit Ben Ishraï, il vient le Ben Ishraï, il dit, Mazé, pour Anout Balaola. Il dit, pour Anout, c'est Porat et Anava. Le mot pour Anout, c'est Porat et Anava. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn. Mais c'est Porat. Pourquoi est-ce qu'on dit quelqu'un qui étudie la Torah, comme vous avez bien dit tout à l'heure, avec des bonnes midotes? L'essentiel, c'est d'étudier la Torah avec des bonnes midotes. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Tout simplement parce que la reine, la anavim, yiten reine. Le reine d'une personne, c'est pas parce que il a un beau visage, pas se dire des noms de stars de cinéma, parce qu'il s'appelle Tom Cruise, ou il s'appelle Schwarzenegger, ou il s'appelle, je sais pas, ou, non, et c'est parce que la anavim, parce qu'il s'anav. Comme vous voyez pour les bébés, je vous amène un petit bébé ici, n'importe lequel. Vous allez me dire, oh, il est mignon, regardez, c'est trop mignon, viens, on va jouer. Ouais, j'avais joué un petit bébé tout à l'heure, alors laissez-moi, c'est moi qui ai deux enfants. Ils se battaient, qui est-ce qui va le prendre dans ses bras? So he said basically, what happened when we say and pour Anout Bola, pour Anout means disaster, poverty and all. C'est pour Anout, don't say pour Anout, it's two words. It's Porat and Anava. So you have to know that the beauty of someone is connected to the humbleness that he gets. You say, look at the baby. What makes the baby beautiful? It's not the faces, it's because the humbleness is standing on him. This is the chen, the grace. The grace basically is based on the midot you put on when you're teaching or studying Torah. Very good. Et là, et Bezat Hashem, juste, je voudrais vous raconter juste une dernière histoire extraordinaire, et qui est une histoire d'il y a quelques mois. Une histoire de quelques mois. Il est marqué, dans une histoire un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a un monsieur, il reçoit un coup de téléphone. Bonjour monsieur, intéressant. Et je peux vous inviter à une Seouda Todaya?
Tfilat Hodaya, ouais, ok. Il ne comprenait pas pourquoi il s'est fait inviter lui. Moi, il l'a vu dans la rue une fois au Stibler, ici à Kiryat Moshe. Mais il ne sait pas pourquoi il s'est fait inviter. Genre, bon, peut-être, je sais pas, il a trouvé personne, il a besoin de minyan, quoi, mais bon. It's the last story said about the man who was walking the street and someone saw him and asked him, Mister, can I have you for guest to Seuda Odaya? So why is he asking me to be guest without Seuda? I don't know him. He told me to be guest. Okay. Alors, il répond et il dit comme ça. Il arrive à la Séouda et il voit 18 autres personnes. After the Seuda, he see 18 other people at the Et Seuda. il parle à son copain, il dit pourquoi tu es venu toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu le connais? Moi, je ne le connais pas. They're asking each other, so what are you doing here? You know the guy? No, I don't mind. Just have you for guest to Seuda. Ok, so, le Baal Habayit se lève, dit Shalom Uvracha לכולם, תודה שבאתם, תודה, בטח אתם שואלים את עצמכם, למה הזמנתי אתכם דווקא? So they said basically, the Balabite now take the speech. Say, okay, Shalom, you're welcome. Now I think you were asking yourself why I have you and you for guests. Il dit j'avais la corona. Say, I had the vine. J'avais le corona. Et lorsque je suis monté au ciel, j'étais en train de partir, en train de mourir. Ma mère, j'ai rencontré ma mère. Say, I was in a bad situation, and I was about to die, and I went up and I saw my mother there. Et ma mère, elle m'a dit descends, descends, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit on m'a dit de monter, qu'est-ce que tu veux que je descende? And the mother told me, "What? Go down. What are you trying to go up?" He said, "Oh, they told me to go up. So what are you doing here?" Et il a répondu, elle a dit, regarde, il y a 18 personnes qui ont dit Tehillim pour toi. Ces 18 personnes, ils t'ont sauvé. So you know what? No, you go down because you have 18 people who have said Tehillim for you, and they 18 people they save you. Alors il lui dit à son copain, il dit, t'as dit, c'est faire Tehillim, tu vas peut-être attendre pour qu'il redescende. Non, j'ai reçu sur WhatsApp, il faut dire Tehillim pour un monsieur. J'ai dit, Shir Lamalo, c'est tout. Il dit juste tes petits Tehillim là, petits Tehillim que j'ai dit, eh ben ça nous a fait 18 personnes, ils ont fait ça, ça nous a fait toujours descendre. Il n'a pas lu pendant 1 heure la tefila au Ben Ishraï, ni sur le kever du Ben Ishraï, ni sur le. Rien du tout, juste. So he said basically, they asked you read all Sefer Tehillim because it's the story. The mother say Sefer Tehillim have you read? So no, I just received a small perek of Tehillim to read in my phone. I did a chit chat, and it's called Sefer Tehillim. Wow. Et donc ça, pour nous apprendre comment la grandeur juste de la bouche, on a une force. Tolarat Yarakov, c'est juste avec une petite vermicelle, eh bien, on peut détruire un arbre, juste des vermisseaux. Mais il faut qu'il y ait la hardout entre nous. Quand il y a la hardout entre nous, un ver de terre que la personne est là dans un arbre, ça ne va pas faire tomber l'arbre. Mais s'il y a des millions de termites qui sont sur un arbre, l'arbre, il peut tomber. Grâce à quoi? Grâce à 2 choses. Grâce à la force de la bouche, et grâce à la force de la hardout qu'on a tous ensemble, et l'un avec l'autre. Et quand on a cette hardout, alors justement, ça peut faire dévaster des forêts ou ça peut faire tomber des arbres. Ça veut dire que ça peut faire un impact extraordinaire. So he said basically, our strength and our power is standing on the mouth. But we know that the mouth, what is powerful, it's when we start and we know how to be together. When you're together, even when you're a small worm, you can destroy a tree if you work together. So he said that the one big aspect is to understand about Ahdut, about being one. Et justement, puisqu'on a pensé à ça, je voulais juste vous donner, vous savez très bien que le Harizal, il a écrit des choses extraordinaires sur toute la Torah de la Kabbalah. Vous savez ce que c'est Hak ici? Il a parlé de Hak, Adam Kadmon, il a parlé d'Eitlapshut des Olamot, il a parlé des Partsoufim. D'ailleurs, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Le'olam va être Sod Mansepa. Sod Mansepa, c'est que Hachem Melech, c'est Gematria 100, Hachem Malach, Gematria 100, Hachem Imloch, Le'olam Vaed, c'est aussi Gematria, et les tous, c'est Mansepa. Alors, il y a une question qui se pose.
les Sfarim Akdoshim, pourquoi on dit man tsepa? On devrait dû dire, d'abord, il y a c'est des hautiers, on devrait dû dire kaf, après mem, après noun, après tzadik, après tzadik. Comme man tsepa dans cet ordre-là. So it's basically on Hashem el Hashem al Hashem. This is sort of man tzapa. Said because each expression is bringing out a specific gematria, bringing us to man tzapa. But the question is, why do we say man tzapa? Because not the order, it's the final letters, but the real order, it starts with kaf. After do the mem, after the noon, after the pe, after the tzadik. Not man tzapa, it's chaf or something. La réponse, elle est comme ça. C'est que mem et noun, man tzapa, c'est gematria 90. Tishim, man, d'accord, tzadik, gematria 90. C'est 90, 90, 90. Et les trois, c'est Hashem Meler 90. Hashem, alors je dis 100 tout à l'heure, c'est une erreur. 90, Hashem Meler 100. Donc c'est pour ça qu'on a dit Hashem man tzapa. Pourquoi est-ce qu'on a dit? C'est pour dire Hashem Meler. Mais si on avait dit Kemenapetz, ça n'aurait pas marché la gematria. C'est qu'on dit man tzapa, même noun 90, tzadik 90, et par 100, Hashem Yimloch, Hashem Meler 90, Hashem Malar 90, Hashem Yimloch, c'est juste un Yud en plus, c'est 100, c'est par P et Chaf, c'est 100. Donc comme ça, c'est tout le sod de Hashem Meler, Hashem Yimloch, So say, what is the secret of Hashem Meler, Hashem al Hashem al is that the order of the final letters. Why the sage said in the books, the holy books, but you have to say man tzapa and no command parts. Is that you have to connect man. Man, you have 90. 90, tzadi. After the man, you have the tzadi. Tzadi, 90. And after you have the par, Hashem Yimloch, mean 100. This is gematria man tzapa. So basically, all this expression we say in the Elul, the Slichot, when you say them, you are basically dealing with man tzapa directly, which are the Chamisha Gvorot. Ani Gomer, Beaz, il dit le Ben dans le Sefer Da'at Utvunot, un chidouche que le Arizal n'a pas dit. Dans le Perek Gimel de Da'at Utvunot, il dit là-bas qu'on sait qu'on a la roche de Adam Kadmon, la tête de Adam Kadmon. Au-dessus de la tête de Adam Kadmon, il y a quoi? Il y a un Sof Baruch Hu. Il dit qu'il donne un chidouche là-bas, il parle de Nehirou, je ne peux pas vous expliquer maintenant parce que Baruch Hashem, le dessert arrive. Et là, il y a Nehirou, la pensée d'Akadosh Baruch Hu, et que là-bas, il y a une autre chose qui s'appelle Adam Kadma'a, pas Adam Kadmon. Adam Kadma'a, c'est quelque chose que le Harizah, il n'a pas parlé, il a dit non, on ne parle pas de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Pourquoi est-ce que le Harizah, il devait savoir, c'est sûr? Parce qu'une fois, il y avait son Talmid qui était là et qui est en train de dormir comme ça. Il parlait le Harizah. Donc, le Haim Vital, il lui a dit tiens, je vais écouter, il a dit un mot de Dvar Torah. En fin de compte, il se réveille, il dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit je voulais écouter Dvar Torah. Il dit si tu veux que je te dise ce que j'ai vu, j'ai besoin que tu aies 80 ans et que je t'explique pendant 80 ans ce que j'ai vu. So he said, what is the Kiddush that Ben Ishai bring that Ari didn't reveal? He said that you have what we call Adam Kadmon, which is basically the head of all the Ishtashiluk, let's say. Upper Adam Kadmon, you're supposed to have in Sof Baruch Hu. He say, you have another element called Adam Kadma'a. And this Adam Kadma'a seems to be a structure who is upper Adam Kadmon. So you bring it in the Perek Shlishi of that Udvunot. So he said HaKadosh didn't explain it because he says there's some things that HaKadosh, I need 80 years to tell you, but he knew about it. Yes. La réponse, elle est comme ça. Tout ce qu'il a été mégalé, le Harizal, il a été mégalé juste pour les Taken Nomidot. Pour qu'on soit Metaken Nomidot. Ça, il a pensé que c'était trop. C'est pas pour nous. Ça, c'est des fois que des types, ils sont dans le. Par exemple, quelqu'un il est dans la rue. Hein, il y avait une fois Rav Mordechai Eliaou. Il était dans la rue, il y avait un taxi, ça a arrêté, il a commencé à pousser la voiture. Alors il y a un autre taxi qui s'arrête. Il dit mais c'est un Dayan, qu'est-ce que tu lui fais pousser ta voiture? Je ne sais pas tourner une roue tout seul, viens, monte dans mon taxi, laisse-la. Non, moi je pousse ta voiture.
si vous allez voir un grand scientifique comme ça, il est en train de penser à ses atomes, il est entre comment on appelle ça, les molécules. Il y a un monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, j'ai un trou. Il y a une parcelle de molécules qui m'a effleuré. Qu'est-ce que c'est? Des fois, les gens, ils sont tellement intellectuels qu'ils ne se rabaissent plus à la bassesse de matériel. Le Harizal, il vient nous dire, Rabotai, les midot, ce qu'on est en train de faire, ce Fribourg, c'est de travailler aussi le moussard. C'est beau d'étudier la Kabbalah, mais aussi de travailler le moussard et de faire cette chassidoute. La chassidoute, en vérité, c'est quoi? C'est de prendre toute la forme de la Kabbalah et de l'utiliser pour le moussard. Alors, grâce à ça, tout ce qui nous a dévoilé, ça peut nous rendre des hommes qui sont meilleurs, plein de lumière, et que Bezrat Hashem, ce Beth Midrash puisse sortir énormément de lumière, de sagesse, et que Bezrat Hashem puisse construire un immeuble entier et une grande échelle. What he said that the Rekadosh was here to focus on the work of the Midot. Not here not to talk about things which are too high. And the purpose basically is when you know where you're standing and what is the purpose to be in good Midot, all the Torah will be done, and this is the most important. That's why it was focused. Thank you very much to the Rabbi for this meeting. I will say some few words and after we can have something. And if you have questions also to exchange a little bit, je vais essayer de dire un petit mot pour aller dans le sens du Rav, en apportant un peu la patte d'identité de ce qu'on a ici à Bethuna Kadisha. I will say some words to add to the word of the Rabbi to also bring some aspects about what we are doing in Bethuna Kadisha. First of all, it's the Ilul of the Ben Ish Chai. We are related to the Ben Ish Chai because for us, it's the posek by excellence. Donc nous, d'abord, on est relié au Ben Ish Chai parce que c'est notre référence en termes de Psak Halacha. On l'étudie tous les matins, on a le Kaf HaChaim, on va plus loin, on avance dans cette direction-là. Et vous savez qu'on a un projet de livre qu'on a commencé. You know that we have a project of book of the Had. We are basically working on the Sefer Halachot Ben Ish Chai. On est en train de travailler sur le Sefer Halachot Ben Ish Chai. On a appelé ce livre Ben Meshek Beti. We call that book Ben Meshek Beti. What's the purpose? At the origin, au début, l'objectif c'était juste de traduire les introductions du Ben Ish Chai. Parce qu'on a vu que dans les versions traduites du Halachot Ben Ish Chai, ils ont fait un kitsour derrière qui enlève tout le tam du travail qu'il a fait, notre tzaddik. Et nous, ce qu'on a voulu faire au début, c'était juste d'apporter la traduction comme il faut et en donnant Maaseh Anachon La'asot pour aider les gens. Après, on s'est rendu compte que même dans les halachot, il y a une manière où s'expliquer qui n'est pas d'arquer sod. Pourquoi? Parce que le sod, ce n'est pas que de l'étude. Le sod, c'est aussi une manière de vivre, un mode de vie. So what we are doing basically, at the origin, the purpose was just to translate the introduction of the Ben Ish Chai, because in the Ben Ish Chai English version or French version, they just squeeze it. They put the halachot and they put sometime in a very short way. So our original idea was just to translate the introduction and to give more about how to understand this in action, to be really not only in study, but also in doing, how to do. Donc on a avancé, on a commencé à avancer, on a, avec Rabbi Carlos, Rabbi Shimon, on commence à travailler dessus pour Bezrat Hashem finir le travail dans quelques mois. Donc on a un lien très particulier avec le Ben Ish Chai. Non pas seulement pour ça, mais aussi parce que le jour où on a eu notre Théouda de la Médina d'Israël, comme quoi on est une Amuta Rashuma. Parce que we are so connected to Ben Ish Chai, to that aspect of the book, but also because the day we received our certificate to be an official association allowed to function and to work in Israel, it was the day of its Ilula. C'était le jour de sa Ilula. You can see in the Théouda, there it's written, Yud Gimel Elu. Donc, on est très, très lié à ce tzaddik pour pas en dire plus. So we are really connected to him, not to say more. And pour ajouter à ce que le rabbin a dit, et aussi pour faire comprendre pourquoi cette soirée elle est importante, to add some words about what the rabbi said, what this evening is very important, because people think that
tzaddikim, they are fighting here, they are machloket here, and there they are fighting. It's wrong. Les gens pensent que quoi? Que les machloket, que les tzaddikim, ils peuvent avoir ici sur une manière de voir le monde, de voir la halakha, de voir les choses, ça continue là-bas. Le Hari dit c'est faux. Le Hari dit, quand nous, ici en bas, on est en machloket, le Hari said, when we are here in machloket, you have to know that upstairs, our tzaddikim, our malachim, our mishpachot, our family. Donc, il faut savoir que quand nous, on est en machloket en bas, en haut, nos parents, nos tzaddikim, nos anges, tout ce qui est connecté à notre spiritualité, ils prient pour qu'on soit ensemble. They pray in order to make peace. Le Hari, c'est go far, go further. Le Hari va plus loin dans Shara Gilgulim. Shara Gilgulim said, sometimes you see someone is successful. Des fois, tu vois quelqu'un réussit. Mais quand il réussit, toi, tu chutes. So you see that he's successful. When he's successful, I pay attention that I'm losing. And when I'm winning, you are losing. Et tu remarques que quand toi, tu gagnes, lui, il tombe. Like I just said, if these two men, they understand that they have interest to be together, mais si ces deux hommes-là, ils comprennent qu'ils ont un intérêt à être ensemble, il fait alors là-bas fiesta. Alors, if you do that here in Lamazé, c'est upstairs, they are happy. So for me, like I always teach, like all the teachers teach ici, que pour moi, comme je l'enseigne toujours, comme les gens l'enseignent ici, the purpose is to know how to build peace. Le but, c'est de savoir comment construire la paix. And to know how to build peace, you have to study how, let's say, situation of machloktot, situation of this can happen and how to deal with them. Donc pour ça, comment construire la paix, il faut étudier dans des livres pour comprendre comment on perçoit la machloket et comment on la construit. Je remercie le rabbin. I'm very thankful to the rabbi. Why? Because what he is doing now, no one did it. Ce qu'il le fait là, personne ne l'a fait. Meaning, we are men, on est des hommes. We can make mistakes, on peut faire des erreurs. We can be misunderstood, on peut être mal compris. But at the end is, what did you do after? Qu'est-ce que tu as fait après? In the Limud, we saw that when Rabbi Elazar said that to that man who was ugly in Masechet Sukkah, he said, you think I'm ugly? Go tell to God that you're not happy about what he created. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Elazar, il a dit, mais comment t'es moche comme ça, toi? Il fait, mais est-ce que dans ta vie, les gens sont moches comme ça? Masechet Sukkah. Il fait, mais il lui répond, si tu n'es pas content, va dire ça à celui qui m'a créé comme ça. Et là-bas, Rachid dira, c'est qui cet homme-là qui était moche? Et il y en a vu. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Elazar? What did Rabbi Elazar? He walked on his knee all the way back to the city of the man. Il a marché à genoux jusqu'à la place où cet homme il habitait. Et il a dit, pardonne-moi. Il a dit, il n'écoutait même pas. He wasn't hearing to him. He said, forgive me. They arrive in the city. Ils arrivent dans la ville. Les gens, ils reconnaissent Rabbi Elazar. C'est Shalom Rabbi. Les gens, people reconnaissent Rabbi Elazar. C'est Shalom Rabbi. He asked him, to who you are? Say Shalom. To him. He said, you know what? He's not a rabbi. He's not a sage. And his Torah is nothing. Il dit, à qui vous dites bonjour à lui? Lui, c'est un maître. Il m'a traité de moche et vous tous de moi, parce qu'il a dit toute la vie, elle est moche aussi. Il fait, c'est pas un sage, c'est personne. This story is very deep. Cette histoire, elle est très, très profonde. What we understand from that point is that the Kedusha and the level of the soul, qu'est-ce qu'on comprend de ce point-là? C'est que la Kedusha est le niveau de l'âme de la personne. Tu pourras la voir dans l'action qu'il fait. You will see it in the action that he's doing, not in the speech. Speaking, you can speak, or you cannot speak. You can tu peux parler, tu peux même ne pas parler. Mais quand est-ce que tu peux vraiment voir la qualité, la substantifique morale de quelqu'un? C'est dans l'action. And what is... Yeah, all from the beers on the side. Huh? From the beers on the side. Ce qu'il fait maintenant, c'est immense parce que vous m'avez beaucoup interpellé. On a beaucoup discuté. Vous voyez, ça, c'est le maasé. Ça, c'est l'action. Être là, parler Torah et dire on avance.
This is the action, because we spoke a lot. We exchange, but this is the action, to be here, to see, here's the Torah, and say, let's move forward. And let me add some word, and after I will be finished, and I will give to speech. Le rabbi said, le rabbin il a dit quelque chose. Il a dit, dans la Maseret Makot, Moshe il a appelé celui qui aime l'argent et qui court après l'argent. He said that Maseret is written, Moshe is this one who runs after money and loves money. I say with all the respect of the rabbi, yes. Pshat, yes. Pourquoi je dis Pshat, yes. Je dis en Pshat, oui. Moshe, il aime l'argent, il court après. It's not missing, c'est pas moi qui le dis. À gauche. Pesol lecha, from your psolet. Ah. Il dit, fais pour toi de ton psolet. Il leur a dit, quand il dit pesol lecha, c'est pas fait pour toi. Parce que fait pour toi, c'est assez lecha. When he said, do for you new luchot, he said, pesol lecha. Akadosh, he said, Shamamay Razal, about the Mishnah of Rabbi Meir Pereshishi. Il lui dit, fais de ta psolette les deuxièmes luchot. C'est made from your luchot, from your psolette, the second luchot. What says after Arakadosh from that place? Vayitashar Moshe. And Moshe became rich. Et Moshe s'enrichit. That example that the rabbi gives is the best example that you can get now. L'exemple que le rabbin a donné, c'est le meilleur exemple qu'on peut utiliser pour expliquer ce qui se passe maintenant. All the students who are here, tous les étudiants qui sont ici, vous savez what is the objective of that place. Tous les étudiants qui sont là, vous savez c'est quoi l'objectif de cet endroit. Torah Aleph. C'est comme ça que j'ai appris avec le maître. Torah Aleph. Parce que Torah du Beth, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? You know that the purpose here is to know, to find, to study, to scribe, to sleep, to know where are the ways to achieve Torah Aleph. Why? Because Torah Bet is from the Psolet. So Moshe knew exactly what he was doing by giving to this one Luchot Shniyot, and to this one, he broken the Luchot Aleph. Donc Moshe savait ce qu'il faisait, en donnant à ceux-là les Luchot Shniyot, et en réservant pour d'autres la Torah du Aleph. But my question for you, ma question pour vous, comment on y accède à la Torah du Aleph? My question for you, how can we achieve Torah of Aleph? Pshat. Because it's the how we don't talk about deep concept. Pshat, comment on accède à la Torah du Aleph? Comment? I agree with you. Aleph, you can say like the Yud, the Vav, and the Yud is like Makshava people also. Wow. Right. Fabio. What other ideas that is there? All these answers are great. 100%. I will just add. Accept suffering. Huh? To accept suffering. Oh. To accept suffering. Accepter la souffrance. L'humilité. Hein? La paix. Comme c'est my mind. Ah, ne pas dire my mind, ne pas dire qu'il y a des différences. You see, all these answers, this is that. Toutes les réponses que vous venez de dire, c'est ça. La Torah du Aleph, c'est pour ces moments-là qu'elles existent. Ce n'est pas pour faire des réponses où tu insultes des gens par Internet. Ce n'est pas pour faire des réponses où tu dégrades le statut de rabbin de quelqu'un. Les erreurs arrivent. Mais quand on a la Torah du Aleph, où on le voit, t'es midot. Tu acceptes la souffrance. Tu ne dis pas des différences. Tu ne dis pas, oui, il y a les midot, on verra. La décision, c'est de faire. Non. Je leur ai dit, tu fais des mitzvot avec des midraot, c'est Nezev, Zahav et Afrazir. L'humilité. So c'est what's happened. This is the Torah of Aleph, what we're doing now. It's not to answer back to people by insulting, by mocking. No. Accept the sufferance. You eat something who hurt you, it's not a problem. Don't exchange. Like he said, midot, what are the midot?
Midot is not optional. It's not do the mitzvot. No, HaKadosh said if you do the mitzvot without good midot, you're like a golden ring on the nose of a pig. Humility. And don't say, my man, don't say, here we study sword, let's study pshat. Who are you? Who are we? Ne dites pas ici, il faut le sword, il faut le pshat. On n'est rien. Being simple, being humble. To give the place to the other to repair and to fix. Remember, we saw that is a big, big sound that HaKadosh said in Sha'ar Kedusha. On a vu ça, c'est un grand secret. Le réalité dans Rabbi Chanital dit dans Sha'ar Kedusha, notre du Hari. C'est qui les Gdolei Hador? Who are the Gdolei Hador? This one who can judge favorably the other and give to them space to fix. C'est qui les Gdolei Hador? Ceux qui savent juger favorablement les autres et qui leur donnent des circonstances de se réparer. Meaning, if you refuse to give to the other the possibility to fix, you are the Rasha. Ça veut dire quoi? Si tu refuses de donner à l'autre la possibilité d'arranger, de réparer, d'avancer, c'est toi le Rasha. Gdolei Hador, trouver des circonstances atténuantes et favorables à tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait ce Beth Midrash. C'est pour ça qu'on étudie ce qu'on étudie. Et c'est pour ça qu'on avance. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Ah, mais it's not easy. In Israel, it's not easy. En Israël, c'est pas facile. Financial, COVID, all the things. We have enough problem to become crazy. Il y a suffisamment de situations pour devenir fou. But keep in mind that this route de Yula Shel Tzadik, c'est par le mieux de la Lula de Tzadik. This route, à l'imoud azoti, par le mérite de ce limoud-là. By the merit of this limud, the merit of the Lula de Ben Ishraï, you will have the strength to face any single thing that's going to happen. Amen. Vous avez la force d'affronter tout ce qui se passe. Don't fight back. Don't answer back. Don't be against the vaccine. Don't be for the vaccine. Just be yourself, quiet, accepting the other's opinion. Ne soyez pas des combattants de ci, des chevaliers de ça. Soyez ce que vous êtes dans vos opinions et respectez celles des autres. Mais ne discriminez pas. But don't make people on the side. Don't put on the side. So, Bezrat Hashem, je vais vous laisser poser vos questions. Si vous avez des chidushim aussi pour que le rabbin puisse entendre un peu ce qu'on apprend ici, de quoi on étudie. Et on pourra manger un dessert et puis finir, avancer pour ceux qui veulent rester Bezrat Hashem. Thank you very much, Harav. Rabbi Shimon, tu sais, tu as quelque chose à dire en français ou en anglais? Fais les deux. Hey! Rabbi Benjamin, sorry, j'ai fait erreur. Rabbi Benjamin. You can say something, c'est notre doyen, 82 ans, il vient de Suède, retraité de l'ONU. Je peux dire en français si tu veux. I use the two language. I say a few words because my ears, as we study this week, without listening, you cannot hear. Yes. If you don't reach up with your words, your mouth is just a movement. Mm. And we appreciate very much your presence. Thank you. Because we do believe that few words is good words. Those that speak too much don't hear himself. So your presence make ours good wise. And the hope is that in the ways our steps in the future, we can not talk, but work together. Amen. And see that our way of walking
to be followed. If you want too much words, maybe people don't listen. Thank you. Very much. Bien Natal Hanan. Ouais. Lui aussi, c'est il vient de Deuxième doyen. deuxième doyen, de Namibie, avec une longue histoire. Yeah, much has been said. Beaucoup été. Tu comprends l'anglais? I wanted to thank Akadosh Baruch Hu for making all this possible, and for your visit. Protected you on your way to here. May it be so when you return. I wanted to quote two or three books. One is the Devarim chapter 4. The first two and the second Pasuk. And Devarim 13, it's also chapter verse 1. Do not add it to the Torah. They do not take it. It says, I wanted to connect to what the Mishlei says. King Shlomo said, I forgot the chapter, a dead fly in a bottle of perfume contaminated the perfume. Papillon, je mets dans un papillon dans un parfum, il a contaminé le parfum. In a journal of life, hardly we check our clothes. But my clothes sometimes may offend this one, or may offend this one. But we learn that. Don't speak all that. Don't hear the wonderful. As I was saying, in life, we are hardly examine ourselves, either through thought, speech, or action, because it's in the nature of man to justify himself, even where he is wrong. I personally fall into those three categories. Personally. Yes, it may. I pay much more particular attention to the midot. My rabbi wrote a scenario which I happen to know sometime, a couple of years. A scenario of a rabbi who looked into the face of another and said, "You are." We see this scenario being manifesting itself in different areas of life, in different forms. It becomes even apparent when someone attains some level of education, some levels of authority. Some of us who are
still germinating. You are being looked with a demeaning and a degrading eyes that you are nothing. Me, I'm something. I'm somebody. We see that manifestation there. And I see that, and I wanted to put it in a symbolic language to the end of this. When they left Babylon, it was said, the seal of the king, even if the king himself cannot change it. It is his seal, but the king himself cannot. He has to make a new thing, but the old one will still stand. So what the Hakadosh Baruch Hu has called, it stands. For it is written, God is not a man to change, or a son of man to change his mind. Thank you very much for coming. Like in the Hula of the Arizal, I have three things. Number one is just like a Maisa Sadiqim or kind of a hashkafa based on something the Rav said. Here we are honoring the Hula of Ben Ishai. And in the drasha that the Rav spoke out, he brought the pasuk of Arzei Lebanon. And there was a Mekubal and one of the Lamed Vav Sadiqim of the previous generation named Rav Chaim Sinvani. And he wrote a sefer called Arzei Lebanon. And on his wall, he only had one picture. It was a picture of the Ben Ishai. So I just thought that was an interesting confluence. When you learn Sod, you see that everything that's happening is all connected very, very closely to the unity. The second thing I wanted to say was based on another thing that the rabbi said about the Kesef, who was the one that loved Kesef, but he couldn't achieve it. And even on the level of Pshat, it works because the Rashash says in more or less words, Chas v'shalom, we think anything in the Torah is talking about physicality. So it's not money that Moshe loved, but perhaps we can say it's the schar mitzvah that Moshe loved. Not that he would do mitzvahs for the schar, but that what is the schar of a mitzvah? It's to be mechabel the pnei shechina, like to bask in the presence of Hashem. So that's what Moshe wanted. And what wasn't he able to? What of the three things? Makshava, Dibor, and Maisa, he wasn't able to enter into the land. And Rabbi Nachman tells us the Bechina of Eretz Yisrael is the Sod of Torah. So Moshe Rabbeinu couldn't enter into the land. Why not? Al Pi Pshat, because he hit the rock. He was angry. It was a bad midah. It was a nekuda of a bad midah. You could say something. That's the Pshat. And that wouldn't allow him to enter in to Eretz Yisrael, enter into the Sod. So we see that midos are ma'akev the Sod. That's Pashut. But we also see that it's almost all the schar in the Doros afterwards for connecting Makshava, Dibor, and Maisa was supposed to be his, because he was supposed to enter the land, and that was supposed to be it, right? Geula Shlema, and there would be, the book is closed at that point. There's no more going up and down levels. So we see the power of a mistake, that it's really ma'akev us entering into a real closeness with Hashem. And it's also, we see that what should have been ours goes to other people. I don't know. I think I don't really have a conclusion. That's the conclusion to that. Yeah. The third thing that I wanted to say was a continuation of the something that I said at the Hula of the Arizal. That was, what is this concept of Pitzat Derech? Because it just doesn't make sense to me that it's about like I can go from here to Pisgat Zev really fast. If that's what it's all about, like I don't know that. And I mentioned there that it was connected, the Arizal connected the Lashonos of the
Hasiyaot, the different journeys in the stay, and there's 42 of them. So, and we know that the Shem Mem Beit is really what gives it, allows us to make an aliyah from world to world. So it dawned on me that the real Kefitzas Derech is not laterally, it's up in the worlds. And we can even say, right, that we know that Derech is Meramez Yesod. So it's Haderech. So there's 5 Yesodos because there's a Yesod in each Olam. So the way to jump, right, on the Derech is through the use of the Yesod. And we know we actually have 2 Yesodot, right? We have the Yesod Tachton and the Yesod Elyon, which is the tongue, right? The bris Lashon and the bris Kodesh. So the use of our bris, if we want to rise in levels of Kedusha quickly and jump, and it's what we do with our bris Kodesh and what we do with our bris Lashon. In both of these aspects, they're connected because words are like the zera, and they need to go to the right place, and they need to be made of the right things with the right machshava in what we're saying. And we should everyone should have a bracha that we're able to utilize these 2 yesods to jump in the olamot. Quand on finit ce que dit Rabbi Ashkenazi, enlève la bouteille là 2 secondes. What Rabbi Ashkenazi say, and also what Rabbi Benamu, Rabbi Pinhas. So in a few days, tomorrow, is the Lila of Rabbeinu Ben Ishai. Him is also Yosef Chaim. So it was a perfect occasion to make everybody coming together on this Lila. Donc dans quelques jours, c'est la dit pour son papa, David est dans quelques jours, demain en fait, c'est la Lila du Ben Ishai. Et son nom c'est Yosef Chaim. Pas que ce soir, son nom c'est Yosef Chaim. Donc on a pensé que mettre tout le monde ensemble, ça pouvait être voilà, c'était la parfaite occasion. Donc comme a cité Yosef Chaim, le Ben Ishai a un livre excellent, c'est son drache sur le chasse, le Benayahu Ben Yoda. Et ce livre-là, c'est un livre qui, depuis qu'on étudie la Gemara ici, m'a toujours accompagné. La première fois que je suis venu, c'est ce que Rabbi Pinhas a ouvert. Il était en train d'étudier Shemitah en Yerushalmi et il m'a dit attends, viens, on s'asseye et on va aller voir ce que le Ben Ishai nous dit. So, this book, Benayahu Ben Yoda, from the Ben Ishai, is Jewish on Shas. And since day one that I came here to study with Rabbi Pinhas, that's the book he brought to my attention. He said, this book, you have to eat it, you have to know it, you have to make it your book by your table. Chevet. Yes, ton livre de chevet. C'est mieux en français. Aussi, pour la petite histoire, la première fois que je suis venu au Beth Midrash, je cherchais le Beth Midrash ici dans la ville. Et je vois, donc, je ne sais pas qui était là, il étudiait là-bas dans une petite shiva et je lui demande, je cherche un rapport, je ne connais pas la Beth Midrash. Et tout d'un coup, tous les deux en même temps, on a vu l'image, il m'a dit Ben Ishai. Il m'a dit ça, Ben Ishai, j'ai dit. Et il m'a amené comme ça. Je suis arrivé ici, j'étais en train de faire Côte Israël avec Tfilin et Talit. Et j'ai compris que c'était ma place. So the first time I came to the Beth Midrash, I told this story already, I think tonight is the good time. I was looking for the Beth Midrash in Deor City because I just knew it was in Deor City. And it was very special also because all the city was in Sagur at that time. It was c'était le lockdown, quarantaine. Et première fois j'essaie d'aller, on ne peut pas rentrer. Deuxième fois j'essaie, on ne peut pas rentrer. Many times I tried to come in the city and get in. It was really protected by those big walls, police everywhere. And finally I came in and I find this guy studying in yeshiva. And I asked him, he was smoking a cigarette. I say, you know Rabbi Pinhas? I said, I don't know. And suddenly, both of us, we saw the image of the Ben Ishai. He said, Ben Ishai. And he bring me to here, and I saw the students. Tzina Kadisha. Tzina Kadisha. For the first time. So,
as I was saying in the book of the Ben Ishai, Ben Yehoyada, in the beginning, we talk about Sel Bravot. Il parle de Maseret Bravot. Et il dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit, il ne faut pas lire Bravot, il faut lire Bo Keter. Il say, don't read Bravot, il say, read Bo Keter. Because the letter of Bravot, if you take Bet and Bav, you take Tav and Tesh. So Bo Keter. And it hit my head, ça m'a frappé. Ensuite, il dit, bon, Keter, c'est Gematria Orma Binadat. Then he say Keter is Gematria Orma Binadat. And today we study with Rabbi Pinras for moving forward for Rosh Hashanah. On a étudié aujourd'hui pour Rosh Hashanah. Disons que, oui, le premier jour de Rosh Hashanah, les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, c'est des Yamim Tovim, ils sont sweet. Pourquoi? Why they are sweet? Because the first day, the Nukba received only the 7, let's say, votes of Imam. I'm not going into all these details. Donc, le premier jour, Nukba reçoit les 7 votes de Imam, parce que Zai dort, because Zai is sleeping, so it's Imam giving. So we say, yeah. So, Korma, Binadat, and Keter, they are fixed. We don't talk about it. We will now talking about the 7 days after the fast of Gedalia. On va parler maintenant de 7 jours après le fast de Gedalia. Bon, ça veut dire que Keter, c'est Keneged, Korma, Binadat, ils sont fixés. Donc, quelque part, étudier la Torah chez Balpé, c'est pas encore au niveau de la Maba, mais c'est un niveau qui est déjà fixé, c'est la tête. On n'a plus besoin, we don't need to fix it anymore. Where we're going to Keter, where we're going to Mabina and that, which is Shas, we explain to us about Keter, yep. And we say, okay, what are those 7 days left? We have the pasuk in the other room, the 7 rois d'Edom. The 7 kings of Edom. But the Arizal speak about So what are those 7 things? We know that they are the fixing of the body, the tikkun hamidot, and everything is going to get one sephira. Chaque fois, il est connecté à une sephira. Quelle est la sephira qui est connectée au Bravot? Au Keter. What is the sephira connected to Bravot? So yeah, Bravot, you know, it's the king named Shaul. No, Bravot is the king Shaul, because everything is going to get one of the 7 kings and 7 mitzvot de Rabbanan. Chaque roi est connecté aux 7 mitzvot de Rabbanan. Quelle est la mitzvah connectée au Bravot? Quel est le roi connecté au Bravot? Shaul. Qui est ce roi? Sephirat Yesod. Who is this king? Sephirat Yesod. So we understand that in accord to give Bravot to others, pour donner des Bravot aux autres, pour faire des Bravot aux autres, pour élever la nourriture, to elevate our food and our word. Really, like say Rabbi Yoshiahu, most important is the Yesod, the 2 Yesod. And in this bit in fact, we're very connected to believe that Mashiach ben Yosef will be a Ger Tzedek from Christianity. And, we have this. Non, plutôt dans l'Israël que Mashiach ben Yosef, c'est un enfant qui sera converti de Edom. So, pour finir, just to finish, is the connection with Bravot and the Yesod is very important in the world that we live in today, dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Je pense que c'est important de rappeler continuellement que notre Kedusha est lié à notre Yesod et c'est ça qui va nous donner des bonnes Bravot et c'est ça qui va nous permettre de faire le Shalem les uns avec les autres. So it's the Yesod that will bring us together for the Bravot and the Shalem. Bézoa, tu veux dire quelque chose? Parle fort parce qu'ils n'entendent pas bien avec les transmetteurs derrière. Bon, maintenant, en français. Du français, fais comment? It's an observation that I made from this situation. And I said, this is the Geulah. It sounds crazy. Earlier we learned about the Messiah of Adam, where Adam is back to back. I see that in both
two rabbis in this room. He's in France, staying. There's Stula, he's Minhag, Ashdod. But France, he's communicating. No, he's אותו דבר, communicating אשדוד with the- ופרנץ, אותו דבר. the French community. You are where your thoughts are. Right, you communicate that his customer base is French community. Here it's more, an Anglophone, Afrikaans. Yeah, and it's back to back. But what is the idea? When this incident happened, you see this rabbi, although he was back to back, he didn't understand what the impact of this or what that. What he did, what happened, he come face to face, come sit here, and we understand like we just one. We are the bones of the body, like Adam, bones of my bones, flesh of my flesh, and that's it. And I said to myself like this is Zayin Mashiach. What did you say? I said, if all the Mikubalim, all the Pashtanim, all the Philonim, they come and sit at one table and they discuss face to face with each other, tomorrow, Geula. This is what c'est ça que j'ai constaté. They take a bigger man, to one big mistake, but to come and say, you know what? I understand. And I just want to let you know, we love you, we appreciate you, and we're here for you for whenever, from now and forward. Thank you. Want to do something? Yeah, okay. C'est influent dans les milieux américains. First, America. Los Angeles. So first I wanted to say I'm very impressed with both rabbis, but specifically Rabbi Pinchas. I just started the yeshiva like a month, like going hard. So I learned at Or Sameach, I learned at the Mir Yeshiva. So now I'm here, and Baruch Hashem. And I'm just very impressed on how Rabbi Pinchas is not just teaching the Torah, but he's involved with the community. He knows what's going on outside. And the Torah he's learning, he's also using it to fix problems in the world without having, negativity or judgment or anything that say, my brother, I want to talk to my brother about this issue and we can fix it. So one of the ideas I learned from Rabbi Pinchas, I think it connects. I learned many ideas in a short amount of time. But we talk about this idea that there's 4 worlds. Yeah, Atzilut, Bria, Yetzira, and Asiya. Right? But just to take 2 ideas, you have Atzilut and Bria. Atzilut, everything's pure light. Everything's pure light. In Bria, it becomes different. Everything becomes different. Yeah, and it's through this difference that we see. We forget about Absolute. We forget about HaKadosh Baruch Hu because we see difference. Everywhere we go, we see difference. Moshe Rabbeinu is walking around, doesn't know who he is, sees a burning bush. Right? He just sees a separate world. Why a bush? Why did you just see Hashem everywhere? Why is the bush in Bria? So anyways, in short, the point is the same, that one of the biggest challenges we have is to see Hashem everywhere. It's to see Hashem in everything. Because in reality, that's the MS. After Hashem spoke to Hashem, next thing he saw everything connected, even Paro. So even Paro is Hashem. He saw everything. He went to a higher level. And that's the challenge. Today in Shir, what did we learn? First day of Rosh Hashanah, Chokhmah. No, Keter. First day of Rosh Hashanah, Keter. Second day of Rosh Hashanah, Chokhmah. But the next stage is Bina. Bina, there's no shofar. When we're thinking, Keter, Chokhmah, Bina. Bina is how we communicate.
We communicate through Bina. But we learn also that in Bina, there's an aspect of Gevura, which means limitations. So sometimes what we're thinking in our mind doesn't always come out the way that we want it to sound. So the Chachamim said on the day of Bina, Tanit, to fast. Because that's our way of creating Chokhmah, Keter, Bina. Keter, Chokhmah, Bina, and everything's in line. We say exactly what we want to say, and there's no disconnection. So the idea is to say that the true reality is that everything is connected. We live in a world where the Satan says in the world of Bria and Asiya and Yisira that what's different than you is your enemy. If you give your tzedakah to this guy, you lost money. It's not true. So as the Jewish people, being an example for all of humanity, we have to fix this. We have to fix this. We have to build each other up. We have to show the non-Jewish world that we could build them up. Let them know that there's Selam Elohim as well. We build them up. And by doing that, we bring Mashiach. C'est something, Rabbi David? Yes, sure. Yes, I can say. Yeah, ask about it. First, I'd like to thank Kodesh Baruch for giving us the land back, letting us stay here and speak words of Torah, which is a miracle in itself. And we also the rabbis who come and give us deep understandings of Yesod in a simple way. And I'll also quote a Rabbi Mansour. He says that when you're speaking, the beginning should be impactful and the end should be meaningful. They should be close together. So I'd like to say that I'm a Rudy Mishma for the Ben Ishai, and may his holy soul go to the heights of heaven and cleave to the throne of glory. An advocate to bring the Gula. So I guess we were talking about a couple things: humility and listening, and Ben Ishai was speaking about the kesef and the action part. But if you take the word, I'm not in place with letters as well, but take the word listen. When you scramble the letters around, you get silent. The person really wants to be able to, especially during this time, work on humility, which I believe somewhere Rashi says that humility is sablanut, patience. So if we can really take this time to really listen, and we spoke this week, I guess, many times about listening to yourself, listening to your prayer, listening to the inner deeper words, so that you can kind of manifest whatever your unique mission is to the world. But that can't come out unless a person listens. And also that he doesn't have, I guess in the Siddish world, bittul, to be effort, to be humble. So I'll close with the idea that Moshe Rabbeinu, coming towards the end of his life, these parshas are coming into the land, and he knows that he's going to die. I mean, Hashem says, "Hey, you're giving a speech. When you're done with the speech, I'm going to take you." So, we've seen many leaders, presidents, just keep talking and talking and talking. If I'm Moshe Rabbeinu, Moshe can speak. Moshe has a lot to say. He could have kept his life continuing, but he understood from the time that he prayed to Hashem, let me into the land, please Hashem. And Hashem says, if you pray again, so I'll have to let you in. And
He understood as being humble, being understanding that this is Hashem's will. I'm Eved Hashem. So I can see that. But I think the deeper message is that Moshe Rabbeinu wanted to come into the land as saying to do the actions, but Hashem said, supplement. You got it outside the land. You got the Torah of Israel outside the land. So be here, stay here. There's a purpose. And he accepted it. He accepted that suffering so that we could be here, so that we could understand the Torah, so that we could build the land and do the action. So may we all be blessed. See the building of the base on the back. Amen. 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 Shalom, shalom. It's a pleasure to be a part of this group. We finished Tais Gula days before. It seems like a lot of us spoke about the necessity, the humility, but also silence. And so I wanted to touch on an idea. That prayer brings on how certain things can't be expressed. And I think it's an aspect of humility by God. So he really starts off by presenting the fact that shofar is connected to the sin by God. Ceasing idolatry, stopping idolatry. It says that on Moshe's second ascension up to receive the tablets, that they blew the shofar in the encampment. In order to prevent the sin of the golden calf again, he asks questions on this. He says, why is it connected to the sin of idolatry? Why wasn't it used during the times of Rehoboam, Nashe, all the kings, great kings, in order to stop idolatry? He asks further and says, why was it able to enable Hashem to leave this throne of judgment and pass over to the throne of mercy? This in another Talmud here, we studied the idea of the shofar. Continues, says that it's close to the Gemara that shofar is used to confound Satan, confound the Satan, use the Satan in order to prevent him from persecuting us, prosecuting us. It says further that when he hears the Satan himself, when he hears the shofar being blown, he sees his utter annihilation. Now, when it quotes this idea of the shofar being blown in the Chumash of Midbar, it says that the sound of the shofar will be blown. Yeah, we can bring it back. It says the sound of the shofar being blown. And then on that, he asks the question, who blows the shofar? It's possible Yeshayahu, God himself will blow that. God will blow the sound of the shofar. Yeah. Okay, but where does the sound emanate from? Where does the sound emanate from? So this presents an idea. It says that consciousness, we have ways of expressing ourselves. Yeah, ways of expressing consciousness. Consciousness is expressed through speech. And that profound ideas, you think of a question, this and that. Consciousness is expressed through speech. Now there's a deeper layer of the self. Yeah. A deeper layer of the self that resides within the heart that needs to be expressed through other means. I challenge those around me to participate. What could it be? You cannot answer. What could it be that expresses this layer of the heart? Yeah, which our emotions, our health, our feelings. Yeah. What method of human expression expresses this concept? Weeping. Weeping.
weeping. That's also Comment est-ce qu'on peut exprimer ce qu'on ne peut pas consciemment et on ne peut pas parler, quelque chose qu'on ne peut pas. He says weeping is a deep way of it's a deep method of expression. But what he wants to address is the method of the scream. Scream. However, every human scream can somehow relate to human speech. Yeah, throughout the scream, whatever, you can somehow relate it to that aspect of speech. So he then says the shofar is able to encapsulate the human scream without it becoming belittled to speech. Yeah, you have three main expressions. Yes, the tekiah, the trua, and the shrine. Shrine, or the one that is mimics the groan, the growl, the groan of man. Yeah, the trua. No, The one that goes. Shmarim, That's the howl. Like, you ever heard of howling dog? Yes. And then I hear that the essence of that soul, yeah, penetrating it. And the pure scream, which is the Here. Yeah. Yeah. Each one of us, yeah, within our heart has a portion of Hashem connected to it. Yeah, the lave, yeah, that the portion of our soul next to Hashem resides within the lave. He says, when it says God himself will blow the shofar, it is through us. When we blow that shofar, yeah, we are the one who behold the heart of Israel. Yeah. It says the impediments in speech, the impediments in speech to this aspect of expression will be the yeast of the dough, yeah, the yeast of the dough and the subjugation to the nations. The yeast of the dough, that being our subjugation, our entrapment within the inclination. Yeah, the inclination entraps us. The main ikr here is to address the concept that one who blows is the heart of Israel and can take us through his shofar blowing to higher levels. May it truly be so during this time of Elul, that all of us are uplifted by our great shofar will finally be blown. The great shofar and all the many shofar. When we begin to say something, forgive the speech, the rabbi finish. Sure? Yeah. So, as Yosef mentioned, for mitzvah, we have the three levels. For any mitzvah, we have the thought, we have the speech, and we have the action. So, when we learn Torah, we also have the three levels. So, what are they? In my opinion, I would say that thought is when we're humble and we're silent, and we listen respectfully, and we hear what someone who's teaching us is saying, as a rabbanim and a rabbanim mentioned. Speech is when we give the Torah over to somebody else. And the action, the most important thing, is when we apply the Torah that we've learned and we teach it and that we've been taught and we apply it to situations that manifest in our lives. So without doing the tikkun midot that we've learned in the Torah, the Torah doesn't go all the way up. So that's how the mitzvah of learning Torah can go all the way up. And with regards to the Ben Ishmael, who's going to learn tonight, we've learned that David HaMelech was very upset and cried very much that he had sinned. So Rav Pinchas taught us that because of this, he was given a son who was the master of halacha. And the Ben Ish Chai was the Gilgul of his son. His name was Kiliaf ben David. And he was the result of David not only learning and teaching Torah, but also taking it to the next level and physically crying about it. This was then continued by the Chacham, with his outstanding work on halacha. So may Hashem bless us all to take us Torah to all three levels. Amen. Give time, you're the last. Yeah. Huh? Vas-y. So this morning, I'm passing when Lucy and I were talking about the sacred das and basically the point that came out was that you can really feel that when you're learning it, it's building your das. It's giving you such a structured understanding of so many fundamental
some of the fundamental subjects of so. And I think a major Nida or a major focus of this evening is the aspect of Das. The Baal Tanya, who managed was not starring, says specifically in the month of Elul that all the kinds of suffering that we go through when we're down in this world, the purpose for it is to build the Das. And for sure, you can see here that there is suffering on both sides. On the first side, people being humiliated and insulted, and the second side is suffering and coming and traveling all the way to be here just to make peace. But what we saw here is that all of that is for the purpose of building the Das. And the Das is the connection, the Das is the third Elyon, and the Das is also the neshama to all of the midos. So the Rat Hashem, for especially Rav who came here, for the Pentecost, and for all of us that came here, tonight should be a source of power for us. It should be like a neshama for our midos, going into the next year that we should have this koach to make ourselves a priest for all. Donnons la parole de conclusion à Rav Yosef Chaim. To the last word to Rav Yosef Chaim, I think he took time to listen to all of you, Rushim and Chadushim, and he will conclude. Extraordinaire, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut dire en français, mais illuminé. I'm amazed. Mutsina Kadisha, ça a été, je pense, un bon mot pour ce Beth Midrash. Que chacun ici, c'est une lumière extraordinaire et on le voit, chacun il a sa place. Comme le Rav Pinchas donne la place à chacun de tout, chacun il donne son honneur, comme c'est marqué les man zamercha chavod veloidom. Mazé kavod, dit le Midrash Rabbah que le mot kavod ça veut dire l'âme. Donc le fait de donner du kavod à chacun, c'est de faire vivre l'âme de chacun. So I'm very amazed by what I saw tonight, that everybody is very special here and has this place, and that place deserves that name. You have all of you special lights, and you have all of you your place here. And it said to give kavod to each of you. Midrash Rabbah says kavod, it's the soul, it's to give the place of the soul to exist. Et d'ailleurs, on sait très bien que les tzadikim, ils laissent ici dans ce monde-là un réchimo. D'ailleurs, pour la raison pour laquelle nous avons écrit un sefer qui s'appelle le Saphir de la foi que je vous montre ici, et qui c'est pas un sefer de sod, c'est un sefer de simple histoire. L'histoire d'ailleurs, je donne un rapide phrase, Bechavod. Je vous ai posé ici, celui qui veut prendre Bechavod, si vous voulez les vendre rapide phrase, vous pouvez les vendre parce que vous voulez. Je vous les laisse ici, et c'est à vous, je vous Beth Midrash. Et donc, on explique dedans la grandeur des tzadikim. Et comment il s'appelle, Rabbi Nachman de Breslev, il explique que les tzadikim dans ce monde-là, ils laissent un réchimo. Quand tu écoutes une histoire, une parole, tout ce qu'on a étudié ce soir, eh bien, le tzadik il descend et ce réchimo là, cette marque qu'il y a dans le monde, eh bien, c'est une marque qui va rester des années et des années, et c'est pas des choses qui se perdent. On est mouklate. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, on est mouklate par Facebook, on est mouklate par. On peut pas dire n'importe quoi, tout est fait, tout ce que tu fais, tous tes gestes sont dits et tout. Et donc, Baruch Hashem, ce livre aussi, c'est dans le réchimo des tzadikim. Et on ne parle pas justement que des tzadikim, c'est pas un l'air de Sipouré tzadikim, c'est aussi des tzadikim comme Rabbi Chaim Pinto, mais aussi des tzadikim Ben Ishraï, mais aussi des gens qui ont vécu et qui ont fait quelque chose dans le monde. C'est eux aussi des tzadikim, c'est eux aussi des gens qui sont grands et on les a écrits dans une histoire, en image des histoires extraordinaires. Entre les histoires, il y a des mahamarés, dans des dictons des tzadikim connus, et à la fin, il y a, comment on appelle ça, un raccourci du Chovot HaLevavot. Dire un détail, on appelle ça un résumé du Chovot HaLevavot, comme ça on a cette émouna puisque c'est l'essentiel de ce qu'on cherche. Well, he said that he offered this book, and that book is in French, so you have to get Chavruta in French, and we get the translation. He says, talking about tzadikim, their stories, simple stories. So because when you talk about stories and you give this, the tzadikim comes and leaves a trace here. And that trace will be like a fuel for all of us.
So that's book basically it's simple story, not only for tzaddikim, also simple people who pass through situation and to empower your emunah basically. But it looks, so I said, Dr. Hashem is here, we have a side here, we're gonna make good advertisement. חזק וברוך. אולי נעשה איזה קדיש פשוט. כן, 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 בבקשה מאוד. בחנניה בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא חסד ישראל. תורה ובלם תורה מתקדם וארונה חפץ חמת צדקו. תורה וידיר, יתגדל ויתקדש, שמר הבא. אמן. ועד יברך נוטה וימליך ונוטה ויצר מוגנה ויקרב ושחי. אמן. יום יום חי דרום ישראל. בעגלה ובזמן קיימים אמרו אמן. תדר ויתעלל יתעלל שמדקודשה בריחו. אמן. יעלן גדול בחדש ירדש וערדה בני עמד אמירן בעלמה ואמירו אמן. אמן. ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון ידבין להשכיל בראיתו קדישתה. די בעתך דנבדים בכל אתר ואתה ילנו לא נכון שלום אחינו וחסדה וחיי רכי מן קודם הרי שמיה והרב אמו אמן. אמן. שמיה חיים ישראל ושמונה חמזה ופוג ולא סליחה וכפרה ורב והצלה. לנו חמו ישראל ואמרו אמן. יש לו יומו והחמי לשם עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים. 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 אדוני מלך. אדוני מלך. אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 יברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ויברך את מורנו ורבנו רבי פנחס פנחס אליהו בן אברהם מלך גדול מו יברך יתב זכי תגד ולברו שמריהו ועצמו בקצרה וצוקה וכל נגע ומחלה ושלום ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו יזכה להגדיל תורה ולדירה בריאות איתנה שמחה ישועה נחמה פרנסה טובה יזכה להפיץ תורה בעולם כולו וכן יהי רצון ונאמר אמן. יעקב יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ונשיהם ובניהם וכל אשר להם מלכה דיין מו יברך יתכון יזכה יתכון ישמע בכל צלבון תפרון כל צרה ועקרים יפרנו לסעתכם יגן בעדכם פרוס כל שלום עליכם ביתה בינינו וביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות ויסלק שנאת חינם ממנו וישבור על הגויים ולצווארנו לקיים קש גנב ודרכם יסלקכם 1000 פעמים יברך איתכם ושני דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. לראות פתאום משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן בקרוב. כן לאמור. חזקים וברוכים, חזק וברוך. אז je vous ai laissé, vous en faites ce que vous voulez, vous les donnez. On va en faire une bonne utilisation. On l'accompagne un peu dans la rue. Accompagnez un peu. Rabbi David, accompagnez un peu. תודה רבה רבה צדיקים, טוב כיוסון, בעזרת השם.